Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire un tirage qui sera le dernier tirage de l'année sur la chaîne pour essayer d'aller voir un petit peu ce qu'il y aura de positif pour 2022. Je voulais quelque chose de bienveillant, pas prise de tête, voilà. Donc on va essayer de dégager des grandes lignes, tout simplement, pour savoir ce qui nous attend au niveau des choses peut-être positives. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Donc les portes de l'intuition, et on voit ce que ça donne. Je prends 3 cartes. Et on y va. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc on va retourner les 3, on va voir. Donc déjà on commence bien. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc ici, plutôt, laissez un petit peu, justement, c'est ce que je voyais aussi en guidance privée, laisser un petit peu le mental de côté. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup angoissé, on a beaucoup dans les épées les semaines et les mois passés. Et ici, on vous demande de vous reconnecter un peu plus à votre intuition, à votre ressenti, à vos émotions, à votre cœur. Donc, l'égarement, bien sûr, ça peut paraître négatif, mais en fait, non, c'est juste une petite alerte en disant concentrez-vous sur ce qui est positif et l'abondance en fait partie. Et en vous concentrant sur le positif, vous attirez le positif. Vous voyez, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc ici, il y a vraiment le besoin, sans doute, ce qui va être positif, je pense, c'est que vous allez peut-être prêter un peu plus attention à votre ressenti, à vos émotions. Vous en avez marre du mental, de l'analyse, des angoisses, de créer vos propres peurs, les blocages, tout ça, vous avez envie de le laisser derrière vous. Vous avez envie vraiment peut-être de ressentir beaucoup plus, de vous reconnecter à vous-même beaucoup plus. Et il y a cette notion d'abondance. On vous dit de penser au meilleur. Regardez ce que vous avez au lieu de regarder toujours ce que vous n'avez pas. Il y a des gens qui sont jamais contents. En fait, quoi qu'ils aient, ils ont toujours envie de du truc du voisin. Au lieu de regarder leur propre richesse, non, ils regardent ce qui leur manque encore. Et en fait, on est dans une course sans fin quand on réagit comme cela. On peut être que dans la négativité et se donner des buts qu'on n'atteindra jamais, puisqu'il y aura toujours quelque chose de nouveau que l'on voudra. Donc ici, on vous dit, laissez ça un peu de côté, regardez ce qui est abondant déjà dans votre vie, peut-être votre famille, l'amour de vos proches, tout ce que vous avez de positif, et puis aller vers des énergies aussi positives. Mais en tout cas, il va falloir faire un peu plus appel à vos émotions, à vos ressentis que les mois passés. Donc quelque chose de très positif, c'est se reconnecter à ses émotions et à ses sentiments, à son cœur, et se réaligner avec soi-même. Tout simplement, il y a beaucoup de notions d'authenticité et de sincérité ces temps-ci, le fait de porter des masques, le fait de... Voilà. Et ici, on lâche tout ça pour se reconnecter à son cœur, tout simplement. Allez, je vais prendre des cartes du Petit Lenormand. Je vais juste remonter celle-ci. Donc, voilà. Une belle énergie ici, en tout cas, avec cette carte de l'intuition qui vient juste compléter ici. L'encre. Vous voyez, vous reconnectez à vous-même, vous réancrez beaucoup plus. Cessez de vous perdre dans les labyrinthes finalement, les méandres un petit peu de votre logique, réflexion, de votre cerveau, de votre pensée. Reconnectez-vous à ce qui est essentiel pour vous, à votre cœur, à vos sentiments, à vos émotions, à votre essence même. Ici, l'encre, c'est un très beau message. On l'a souvent vu arriver dans les énergies aussi dans l'année précédente. Le besoin de se réancrer, de se réaligner, de méditer, de se reconnecter à soi. Ici, on le retrouve encore. Donc, c'est quelque chose qui va perdurer pour moi un petit moment encore.
trouver la bonne direction. Garder le cap aussi par rapport à des objectifs que l'on s'est fixés. Essayer de garder le cap, éviter de se perdre. Ici, la boussole et l'encre, ça veut dire rester connecté à vous-même justement pour prendre la bonne direction, pour savoir que vous êtes sur le bon chemin, que vous suivez votre route de façon authentique et sincère. Ici, cette boussole, elle me dit que vous allez trouver la bonne direction à prendre, à condition justement peut-être de vous connecter un peu plus à vos sentiments, à votre cœur. Et vous voyez, on a l'égarement ici, c'est fou. L'abondance, c'est une forme d'ancrage, puisque quand on est aligné avec soi-même, on est dans la positivité, puisqu'on est en accord avec soi. Donc on ne peut pas se perdre. Et ici, on avait la carte de l'égarement, et ici, vous avez la boussole. Donc ici, c'est simplement pour vous dire que cet égarement que vous aviez peut-être ressenti dans tous les mois précédents, les semaines précédentes, voire un peu plus, finalement, vous revenez sur la bonne route ici. Si vous vous reconnectez à vous-même, à vos émotions, à vos sentiments, vous allez prendre la bonne direction, automatiquement. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ici, vous voyez l'abondance, les ressources. Les poissons, c'est le financier, les finances. Donc, votre intuition, je pense, va vous aider aussi peut-être à faire les bons choix pour retrouver peut-être une abondance financière, faire les bons choix professionnellement, peut-être, tout simplement. Mais les ressources, c'est aussi le fait de ne plus avoir cette sensation de manque, d'être toujours dans le manque. Apprendre à justement, en étant authentique et en regardant les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire en se reconnectant à ce que l'on a, ce qu'on a de positif dans la vie, bien évidemment que l'on se sent reconnecté à l'abondance, puisque quand on regarde tout ce que l'on a, il suffit de regarder autour de soi, voir un petit peu dans quel dénuement vivent certaines personnes, et pas si loin que ça de nous, pour savoir qu'on est privilégié, en quelque sorte. Ceux qui ont un toit, ceux qui ont de quoi manger, voilà, on est privilégié par rapport à d'autres. Donc il faut se reconnecter à cette idée-là, que cette abondance, pour beaucoup d'entre nous, on l'a. Sauf qu'on veut toujours plus. Donc il va falloir apprendre justement à regarder ce qui est essentiel pour nous. Ce qui est de l'ordre de l'authenticité, de la sincérité, ou ce qui est dans le paraître. Est-ce qu'on veut le nouveau sac à la mode parce que le nôtre est arrivé en lambeaux, ou simplement parce que la voisine l'a eu à Noël, ou voilà. Se reconnecter à plus de sincérité, plus d'émotion, plus de sentiments. Mais en tout cas, beaucoup de positivité ici, avec cette reconnexion à l'abondance, cette reconnexion au cœur, avec le cœur qui est au centre, et surtout cette idée que vous allez trouver la bonne direction. Donc il y a quelque chose ici de vraiment intéressant, vraiment positif, et il va falloir aller creuser par rapport à ça. Allez, on va prendre une carte du Angels and Ancestors pour avoir un petit message bienveillant des guides, pour ceux qui sont connectés aux guides. Baigner dans la joie et la lumière. L'été. Et on a l'abeille. L'abeille, c'est quelqu'un qui a le sens du dévouement, de la communauté, du travail. C'est une travailleuse aussi. Donc, on a un beau message ici, c'est de joie, de lumière. C'est-à-dire qu'on se reconnecte à la joie, on se reconnecte à la lumière, on se reconnecte à tout ce qui est positif dans nos vies, en fait. Et on regarde le positif pour aller de l'avant. L'abeille, c'est un animal, moi, qui me touche particulièrement. C'est un animal qui est en danger, on ne va pas se leurrer, entre les pesticides, les frelons asiatiques, l'urbanisation à outrance. Ici, il y a ce besoin, sans doute, d'agir aussi pour la communauté un peu plus. Donc on agit un peu plus avec son cœur.
On est un peu plus dans peut-être la gratitude, dans le dévouement aux autres, peut-être dans le bénévolat, faire des choses sans rien attendre en retour, de façon gratuite et purement altruiste. L'abeille, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour le bien de sa communauté, hein, pour ramener du pollen, pour voilà. Et ici, c'est un petit peu ça. L'égarement, il est arrivé parce qu'on s'est un peu perdu en route. On est rentré dans des énergies beaucoup plus égoïstes, où l'on pensait un peu plus à nous. On a peur pour nos proches, on a peur pour ci, on a peur pour ça. Mais on avait oublié un petit peu peut-être la collectivité pour certains. Je ne dis pas pour tout le monde, hein. Voilà. Certains se reconnaîtront, hein. On a eu des phases où peut-être qu'on en avait un peu marre de penser aux autres et on se disait il est temps de penser un peu à nous. Et quelquefois c'est nécessaire, c'est un mal nécessaire. Mais là, je pense que l'année à venir, on va avoir beaucoup plus envie peut-être d'agir pour le bien de la collectivité. Penser aux autres un peu plus et voir où on peut être peut-être plus actif. Ça peut être des petits, simplement le tri sélectif, hein. On pense au bien de la planète, on pense au bien de la communauté. Ça peut être des petites choses du quotidien, hein. Tout simplement, ça n'a pas besoin d'être voilà, du bénévolat. On part pour un pays en crise. Ou... Non, c'est pas ça. En fait, c'est faire des petites choses au quotidien, mais qui font du bien à quelqu'un. Tout simplement. Donc l'abeille, elle vient indiquer ça aussi, cette période de joie, de lumière, parce que cette joie, cette lumière, c'est ce que l'on ressent quand on sait qu'on a fait des choses avec son cœur, en toute sincérité, et qu'on a fait ces choses gratuitement, sans rien attendre en retour, pas dans un but précis, pas pour recevoir de la gratitude ou pour être remercié ou pour flatter notre ego. Non, on l'a fait de façon purement gratuite et altruiste. Et ça nous apporte de la joie et de la lumière et ça nous reconnecte aussi à l'abondance. Donc ici, il y a vraiment un beau message avec ce message de l'abeille. On ressent toute cette chaleur de l'été, en fait, hein, cette joie, cette lumière. À travers cette carte. C'est une carte qui me touche beaucoup. Et c'est un beau message ici, très positif pour moi. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie et une carte des anges, et puis on terminera là-dessus, histoire d'avoir un petit truc un peu peut-être sentimental. Mais voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour certains qui, je sais, adorent ces deux cartes. Donc voilà, mais on pourrait s'arrêter là, hein, clairement. Hein. Donc voilà, donc je ne vais pas les prendre ensemble, je vais les prendre de façon séparée. On va prendre d'abord la lunologie. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ne sud. Donc là, c'est une invitation à aller de l'avant. À ne pas vous appesantir sur les mois passés. Vous avez eu des obstacles, des difficultés dans votre parcours, eh ben, on laisse ça derrière soi et on avance. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de bienveillant. Hein. On a eu des relations difficiles, on a eu des difficultés au travail, on laisse ça derrière soi. On ne reste pas les pieds pris dans la boue du passé. Pardon. On essaye d'aller plutôt vers autre chose. On va vers l'inconnu, mais peu importe. On ne reste pas englué dans les rancœurs, dans les difficultés, dans les blessures. On essaye de laisser ça derrière soi. Ça fait jamais de bien de rester avec des fantômes. Hein. Au contraire, il faut aller de l'avant. Ça n'empêche pas les souvenirs, de garder de bons souvenirs, mais il faut que ça reste des images de joie, hein, et pas rester ancré dans tout ce qui était négatif. Hein. Donc ici, c'est ça. Ne laissez pas le passé vous retenir et vous empêcher d'avancer, d'aller de l'avant. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, vous voyez, on aurait pu les tirer ensemble. Hein. Pour certains d'entre vous, donc ici, ça ne s'adressera pas à tous, mais pour certains, il est temps de vraiment laisser le passé derrière vous. Je pense que ces deux cartes, elles sont liées, hein, quelque part. Finalement, j'aurais pu les tirer ensemble. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Mais cette reconnexion à l'abondance, au positif, à la joie, à la lumière, elle se fait en laissant les ombres du passé derrière vous et en allant de l'avant. Hein. Votre ex, c'est votre ex.
Même si vous retourniez avec cette personne, ça ne serait plus la même relation. Ça serait quelque chose de différent, hein. Je le dis souvent, ça serait une relation autre, puisque chacun d'entre vous a eu a vécu pendant ce moment où vous étiez en pause, vous avez chacun vécu des choses, peut-être des difficultés par rapport à vos familles, par rapport à d'autres relations, hein. Donc vous n'êtes plus la même personne que la personne qu'elle a quittée. Et pareil, cette personne n'est plus la personne que vous avez quittée. Donc même si vous retournez avec cette personne dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça ne serait plus la même relation de toute façon. Ce ne serait pas le prolongement de quelque chose. Ça serait quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, il y aurait une base commune, mais ça serait quand même quelque chose qui part sur autre chose. Donc ici, il y a un message pour certains vraiment clairement, hein, ne vous raccrochez pas à des choses qui n'ont plus lieu d'être. C'est ça ici qu'il faut garder en tête pour pouvoir avancer. C'est comme si vous aviez un fil à la patte, vous avez l'illusion de pouvoir vous projeter dans l'avenir, mais en réalité, il y a ce fil qui, mine de rien, à un moment, se tend et vous rappelle à l'ordre. Vous voyez, ben, c'est ça qu'il faut réussir à couper, hein. On a vu des énergies où on vous disait de couper des liens. Eh ben, ces liens, c'est ça, hein, et pareil, quand je fais un petit peu le bilan, j'ai souvenir qu'on a eu beaucoup ces derniers temps d'énergie qui se correspondaient continuellement, hein. Couper les liens, laisser le passé derrière soi, ne pas laisser les choses négatives prendre le dessus, ne pas s'enfermer dans ses propres prisons mentales, lâcher prise, se reconnecter à soi-même, arrêter de porter des masques. Tout ça, c'est revenu tout au long de l'année. Donc, il y a quelque chose vraiment, une leçon à tirer de tout ça. Mais en tout cas, ici, vous avez un beau tirage pour l'année 2022. J'espère que ce tirage pourra impacter une majorité d'entre vous. Et puis moi, je vous souhaite une bonne fin d'année, une bonne fête de Saint-Sylvestre, en famille, avec des amis, peu importe. Voilà, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à l'année prochaine.